Quel est le rôle d'un ingénieur du son sur un plateau de cinéma? C'est une bonne question et c'est difficile d'y répondre. En général, on est un ingénieur du son à contacter, sauf exceptionnellement, vraiment très très en amont du film, c'est-à-dire 2, 3, 4 mois, voire peut-être 6 mois avant. Donc, soit vous connaissez le metteur en scène, donc il n'y a pas de problème, soit vous ne connaissez pas, donc il y a des rencontres. Le metteur en scène vous explique exactement sa vision du son, sa vision des personnages, comment il voit la bande-son, etc. Chose qui, en général, n'est absolument pas respectée, parce que quand arrive le point jour de tournage, le réalisateur a tout oublié, et ce qui l'intéresse, c'est voilà, c'est le tournage, chaque plan, chaque scène, et tout est décalé après au mixage. Donc il y a cette première rencontre, et après, il y a des... On se revoit souvent, il y a ce qu'on appelle des repérages, pour voir un peu les endroits où le metteur en scène souhaite tourner ses séquences. Alors quand c'est du studio, bon, en général tout va bien. Quand c'est des décors extérieurs, bon, on va essayer de voir si on peut concilier la beauté d'un paysage et les rumeurs, enfin le bruit, toutes les nuisances sonores qui vont en découler. Et là, souvent, quelquefois, il y a des heurts, certains heurts avec les metteurs en scène qui veulent absolument tourner à un endroit où très bruyant. Moi, je dis non. Je dis non, là, si vous tournez là, c'est sans moi. Soit je ne viendrai pas, soit vous tournez, ce sera ce qu'on appelle du son témoin, qui sera du son poubelle, qui sera refait après. Ça se passe comme ça, mais bon, ça, il faut avoir peut-être une certaine expérience pour en arriver là. Oui. Pour pouvoir se heurter ou avoir un dialogue un peu tendu avec un metteur en scène. Mais ça m'est arrivé très souvent. La vie est un roman. Moi, j'ai participé à des tournages, reportages, en tant qu'ingénieur du son. Mais du moment où le son est intelligible, on ne demande pas grand-chose. Ça n'a pas beaucoup changé. J'ai commencé il y a une quarantaine d'années, exactement comme vous, à participer à des reportages. C'était soit pour la télévision française, c'était aller filmer des chiens écrasés ou n'importe quoi. On vous envoyait, on était à Cognac-Jet, la grande demeure de la télévision française il y a longtemps, et on vous envoyait, on attendait, un peu comme chez le médecin, hop, vous partez, faire ça, faire ça. Bon. Et là, il n'y avait aucune considération pour le son, pas pour l'image non plus d'ailleurs. Après, j'ai participé à des reportages un peu plus élaborés. On allait filmer des restaurateurs, des romans, j'ai très bien, on était invités, c'était formidable. Je me rappelle, j'ai de très bonnes expériences où là, déjà, c'était un peu mieux. Mais le son était intelligible, voilà, on ne disait pas, c'est génial et tout. J'ai aussi participé un petit peu à des enregistrements de musique, on allait filmer voilà, des musiciens, on essayait d'enregistrer comme on pouvait, et puis voilà. Et j'ai participé à Dim Dam Dum, enfin plein d'émissions comme ça, mais il n'y avait pas de retour en fait. Hein. Bon, c'était intelligible, point. Voilà. Rien n'a changé en fait en 40 ans.